Ok, c'est parti. Donc aujourd'hui c'est le troisième jour de charbon. J'avais pas mon micro près de moi. Donc, jour 3 du challenge de Design Syndrome. Alors, ok. Alors c'était dans Daily ITs. Ok. Bon, j'ai déjà une idée de ce que je vais faire. On va voir si c'est faisable ou si c'est pas le cas tout simplement. Donc je vais partir sur Knife. Mais cette fois-ci j'aurai pas besoin de Photoshop normalement. Ok. J'ai déjà mes images ici. Celle-ci. Bon, super. C'est pas de format que je peux ouvrir en temps normal, mais c'est pas grave. Ok, donc on va direct lancer la compo Photoshop. Hein. Donc, croquis d'abord. Alors, ce que j'aimerais bien faire, du coup, c'est... Donc, on a notre cœur ici, qui est comme ça. Yep. Il est là. Et juste un travers comme ceci, on va retrouver notre lame. Hop. Qui transperce le cœur et qui ressort de l'autre côté. Ok. Et certainement qu'en dessous, ici je mettrai du texte. Et comme d'hab, ici il y aura la numérotation. C'est vrai que ça je dois la faire sur Illustrator pour garder le même format, mais bon. Je vais le faire rapidement ici, on va déjà commencer par ça. On va juste mettre l'encadre et tous les textes, je les mettrai du coup dans Photoshop, parce qu'avant je les mettais directement dans Illustrator et je les apportais après, mais on va faire comme ça, parce qu'Illustrator n'en a pas besoin aujourd'hui, pas beaucoup en tout cas. Alors normalement c'est tout ce que je veux mettre. Si après j'ai des changements à faire, je peux les faire dans Photoshop. Puis voilà, il me faut juste ça.
Alors c'est les cases, travail compo vectoriel, et là on met quand même, alors c'était fond perdu, yep. Ça sert à rien, c'est pas censé avoir cette taille là. Ouais, ça c'est bon là. Et là normalement, je vais quand même vérifier pour être sûr de ne pas me tromper. Mais là c'est censé faire 9 mm ça. Alors, largeur 10 mm. Hop, ok, c'est la bonne taille. Ok, nickel. Donc ça va rester là. Je peux changer les couleurs de toute façon. Après, c'est pas. Ça va pas rester noir. Faudrait que je regarde un petit peu aussi. Quelle couleur est-ce que j'ai mis? Ok, j'ai pas bien géré les scènes, je l'ai lancé un peu trop tard, mais il faut que je regarde un petit peu les couleurs que j'ai déjà utilisées, et justement, pour varier en fait, regarder des couleurs que j'utilise pas souvent. J'aurais bien aimé quelque chose de plus sombre comme ça, mais le problème c'est que si je réutilise la couleur, ça va être embêtant. Je regarderai un petit peu avec les dégradés. Alors, c'était celui-là, je n'aime pas me souvenir. Ça, je mets en noir. Je vais mettre en blanc ça. Ok, voilà. Bon, déjà avant tout, on va s'amuser à détourer. La qualité, c'est pas important. Parce que de toute façon, on va mettre des effets de bitmap, des effets de seuil. Donc, au final, ça va un petit peu cacher les défauts de l'image. Alors c'était un peu, je pense que c'est celui-là. Yep. Donc moi quand je fais des détourages, j'utilise directement ici la plume de courbure parce que ça permet d'avoir la courbe automatique
plus en même temps la ligne droite. Donc là je fais des simples clics. Et bon voilà, ça me fait ma courbe. Et quand j'ai besoin d'une courbe un peu différente, j'appuie sur le raccourci, donc c'est commande, et du coup là ça me met un angle droit. Et ça repart d'un angle droit, et après ça continue en courbe. Donc c'est bien plus simple. Et c'est plus rapide aussi. Donc là j'appuie commande et hop, c'est reparti. Donc là par exemple pour faire la courbe, donc là ça me met une courbe dont j'ai pas besoin et j'ai pas envie. Donc là j'ai ma ligne droite, donc j'appuie commande sur le point, et hop ça repart d'une ligne droite, et là après je peux effectuer ma courbe. La courbe de mon couteau, et voilà. Après je vais t'en tracer, il faut que je le renomme sinon il va partir. Ok. Alors c'est... J'oublie tout le temps, c'est le deuxième je pense. Il y a tellement de raccourcis que je sais même plus c'est lesquels. Je sais plus c'est quel raccourci. Ah mais j'étais pas sur le bon calque en fait. Ah mais voilà, j'étais pas sur le bon. C'est quoi ça? Bon. Je pense que c'est ma forme que j'ai fait au tout début. J'en ai pas besoin. Ok, donc le couteau c'est fait. Ouais, là maintenant on va s'amuser. Alors malheureusement j'ai pas trouvé une photo d'un vrai cœur parce que bon voilà, sur internet je vais pas non plus fouiller tout, mais celui-là fait bien le taf. Fait bien le taf. J'essaie quand même d'aller un peu plus vite parce qu'en soi c'est pas quelque chose de bien compliqué. J'aurais pu sélectionner le blanc, mais ici celui-ci donne des contours plus nets avec l'outil plume. Ça va déjà directement passer par là. Quoique. Non.
je voulais esquiver tous les contours, mais je pense que ça va pas être possible. Alors... Ouais. Là, je vais directement... Je vais pas faire ça, en fait. C'est du détail, et j'en ai franchement pas besoin, en fait, tout simplement. Piouf. Et voilà. Banqueur. Yep.
Voilà. Ça c'est ma forme, ouais, parce que je trace pas directement, je pense, dans le bon calque, mais c'est pas grave. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre la dimension, en fait, tout simplement. Je sais pas trop quoi mettre comme taille. Ça donne quoi comme ça? Ouais, ok, d'accord. C'est ça qui va peut-être être plus compliqué, je pense pas qu'il soit à l'échelle, mais ok. Faut que je trouve où mettre le couteau. Peut-être là. Alors déjà, on va faire les choses bien, quand même. Ok, taille cœur. 12 cm, ok. 10 cm, ok. Donc la lame fait 10, donc c'est grosso modo comme ça. Ok. Et en fait, finalement, je vais supprimer ce truc que je voulais garder dans le fond, puisqu'il me gêne. Ok. Je vais juste tester, voir si ça colle. Yep. Jack, sans le fait, ça ressemble déjà à un truc. Après, il y aura tout ce qui est ça, etc., etc., mais ouais. Ok, je dois juste modifier ça du coup. Alors, ça aussi, ça aussi. Ça aussi. Hop, voilà. Voilà. Il faut la courbe. Ok. Voilà. J'ai positionné le cœur. Pas le cœur, le couteau. Le cœur, on va le laisser plus ou moins en place. Mais quoique. Faut que je recentre un peu les deux là. Ouais. Oh, là, ça me plaît bien là. Ok. D'accord.
Ok. Ben voilà. Alors j'aimerais bien rajouter un peu d'ombrage là, comme une sorte de play. Forcément, le couteau rentre dans la peau, donc ok. Est-ce que c'est- Ok. On va peut-être l'ajuster un petit peu, le mettre plus sur la gauche. Ok, et du coup, sur ce côté-là, yep, c'est un peu trop. Alors ça fait quoi si je mets en dessous? Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors je vais mettre... sectionner ça, ça. Ok, comme ça prend la forme de mon truc. Et hop. Je vais utiliser le contour. Et du coup, ça, je vais leur... sélectionner ça. Ça, hop. Là, les deux ont exactement le même contour. Je vais juste mettre ça un peu plus dans la forme. Ouais, ok, voilà. Ils sont déjà plus honnêtes. Je vais rajouter la même chose avec un dégradé. Là, c'était vraiment l'ouverture. C'est la blessure en fait. Et du coup, par-dessus ça, je remets la même chose. Je
reprends mon truc, sauf que là je vais mettre voilà, je vais mettre à flou. Ça je l'écrète comme ça, c'est uniquement sur mon couteau. Juste peut-être un peu les coins ici. Voilà. Hop. Ok. Alors. Ça, c'est mon truc en dessous. Donc tout ça, je vais faire un calque dynamique. Je crée un nouveau calque. Ok. Ouais, je réfléchis en même temps. Ok, donc ça, je vais juste l'appeler compo. Je vais faire copier, dupliquer le calque. Je vais le mettre dans mon compo BM, donc c'est bitmap. Donc, là, en fait, il est juste collé, mais exactement au même endroit, enfin, sur place, quoi. Ok. Alors, donc ça, je crée nouveau le calque, je le mets en dessous, je le mets en noir. Alors pour le bitmap, donc c'est dans mode niveau de gris. Ouais, je peux fusionner. Donc une fois que j'ai mon niveau de gris, après je mets mon bitmap, fusionner les calques, oui. Ce que ça donne. Ok. Je trouve qu'il y a trop de poids. Mettre 100. Est-ce que si je mets une trame de demi-teinte? Non, ça peut un effet 8 bits, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais je pense que 100 c'est encore trop. Ouais. C'est encore trop, je trouve. Je vais mettre rien. Là, j'ai testé un peu tout. Là, on va mettre 25 carrément. Ok. 25, c'est pas assez. Ok, 50, c'est plus honnête. Ok, donc on a notre truc. Alors une fois qu'on a ça, on va repasser en niveau de grip, parce que là en fait c'est bloqué, je peux plus, voilà. Là ça s'entend, je peux plus le déverrouiller, parce que je suis en mode bitmap, donc ce que je fais c'est que je vais en mode niveau de gris. Rapport, je m'en fous, je sais même pas ce que c'est de toute façon. Donc là il est là, donc là j'ai pu le déverrouiller. Ok, ça je vais quand même le sauvegarder. Voilà, ok, nickel. Je vérifie la taille. Je le repasse en 300. Ah, quoique. Si ça me donne un flou comme ça m'intéresse plus du coup. Ouais, non, je vais le laisser comme ça. Je change la taille dans mon fichier de base. Donc là, je refais du coup dupliquer le calque. Document compo. Voilà. Maintenant, il est là. Il est tout petit, mais c'est pas grave. Ok, ça je peux même le masquer. Je peux masquer tout ça en fait. De toute façon, on est censé avoir la taille pile poil de mon document. Comme j'ai mis mes traits de coupe et tout, donc.
Ok, hop. Je l'aligne quand même à mon plan de travail, on sait jamais, même si bon, on n'est pas sur 3 mm. Et de toute façon, là, bon voilà, ça cache pas. Ok. Donc on a ça, on a ça. Ça va passer tout au-dessus. Ok. Donc là, il y a un effet de flou qui me dérange. Donc ce que je vais faire... Allez, il glisse. Je vais directement mettre mon effet... Ah, voilà. Donc là, je mets mon effet de seuil. Ok, on va voir un peu ce qu'on peut faire avec ça. Là, je cherche un petit peu à enlever des éléments dans le couteau. Ouais. Ça a sombré les contours, c'est un petit peu enlever des poids dans le couteau, c'est pas mal. Donc je laisse comme ça. Ok. Alors ça, je les crête là parce que... Non, c'est pas sur ça que je dois les crêter. C'est sur ça. Bam. Quoique, ça fait quoi si je le mets là en... Je pense que je vais le laisser comme ça. Le visuel ici, enfin l'effet de seuil tout simplement sur le texte. Et le même effet ici, parce que si du coup je l'écrène juste sur mon couteau, là j'ai mon effet de seuil, ça change pas. Et là j'ai une sorte de dégradé de gris dû à la qualité de l'image. Ok, donc ça je vais laisser tout en haut. Je vais l'augmenter encore un chouïa comme ça de loin. Ouais, ok. Alors toute cette opération de bitmap, ça sert à quoi? Enfin, le fait de le mettre dans un autre document, c'est que ce document-ci est toujours en couleur. Voilà. Parce que si j'avais travaillé du coup en mode niveau de gris puis bitmap, tout le fichier aurait été bloqué du coup en bitmap. Donc ça me permet d'avoir l'effet bitmap en conservant l'utilisation de la couleur. Non, c'est pas ça. Okay. C'est vrai que le seuil, j'aurais pas pensé. Le seuil, ça met tout en fait, ça supprime totalement la couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre deux. Hop. Je vais mettre deux là. Voilà. Ou alors je le mettrai même... Ah mais en fait je pense pas que c'est même là que je dois les mettre. Je vais le prendre mon truc. Et en fait c'est dans mon autre fichier. Bon, je vais le supprimer en attendant, je vais pas trop chipoter. En fait, c'est pas dans ce fichier là, mais ouais.
je vais faire mes modifs comme je voulais les faire, et au pire c'est pas grave, je trouverai un autre moyen de changer le truc. Non, c'est pas nécessaire ça, je pense. Il est où? C'est celui-là. Hop, hop, ouais, c'est celui-là. Ok, incrustation couleur. Pas si un bras orange c'est peut-être intéressant. Je vais retourner dans les couleurs que j'ai pas utilisé souvent. Le vert, ouais, mais c'est pas un sujet qui est très joyeux et qui se prête à cette couleur-là. Le rouge, je l'ai utilisé il y a 2 jours, j'ai pas envie de le remettre. Le mauve, là, un petit peu ici, là, sur ceux-là. Le blanc, j'utilise beaucoup, mais il faut que je m'en détache un petit peu. Je vais faire des petites... Ok. Ouais, je suis juste en train de checker un petit peu si le live passe bien. J'ai l'écran qui est juste à côté de moi. Ok. J'ai oublié une petite chaîne autour. Ouais, une note. Ok. Trahison. Ok. Voilà. C'est confère mon truc. Couleur de la tromperie. Bam bam bam. Ah, j'ai mis du jaune juste avant. Oh, j'ai mis du jaune juste avant. C'est pas grave. Ok. Ou peut-être un peu plus. Dans cette teinte-là. Un peu vert jaune. Ok. Ouais, mais du coup, mon effet de ça, il ne marche plus du tout.
Ah, quoique. Ah, si ça marche avec la couleur. Ah bah oui, parce que je l'ai mis en effet... Ah bah voilà, je savais pas du tout ça. C'est nice, hein. Ok, donc en fait, donc là j'ai mis mon seuil. Et comme j'ai mis mon calque en... Ok, d'accord. C'est bon à savoir. Donc comme j'ai mis un effet décréstation couleur, le fait de mettre le seuil ne modifie pas la couleur. Ok, c'est intéressant. Je vais quand même rajouter un petit peu d'éléments finalement. Ok. Et celui-là, il est là. Ok. Alors pourquoi il veut pas mettre... Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Peu importe. Ok. Alors les couleurs à les poser. Du vert jaune que j'ai utilisé, c'est une sorte de rouge violet. Ok. Alors, oui, voilà, c'est pour ça que j'utilise pas les textes dans Photoshop, c'est que là il est en PLS le petit pote, alors que je lui ai rien demandé de ouf. Et c'est très énervant. La typo Nagasaki est pas mal. Je vais quand même un peu dupliquer le truc là, voir un peu s'il n'y a pas d'autres typos qui peuvent être intéressantes. Parce que Nagasaki, je l'ai déjà utilisé juste avant. Je vais retourner dans tout mon matos. Donc typo web. Ok. Il n'y a pas de typo qui m'inspire. C'était laquelle que j'avais téléchargé il n'y a pas longtemps. Trier.
Boonk. Ouais. J'ai jamais utilisé, mais pourquoi pas. On va voir ce que ça fait. Je pense pas que ça va coller avec le truc, mais ouais. Non. Quoique. Si, je pense que ça peut coller avec le sujet. Yep. Non, trop grand. Toujours trop grand. Je pense que je vais partir sur... Ouais, je vais repartir. Même plus... Peut-être plus petit. 45, ça donne... Qu'est-ce que ça donne, 45? Ça, c'est embêtant parce que les raccourcis sont vraiment... Raccourcis clavier sont vraiment différents de Photoshop à Illustrator. Ça, je pense, c'est un gros point négatif. Surtout les logiciels de la suite Adobe. C'est vachement chiant à certains moments. C'est vachement chiant. Ouais, je suis aligné sur la toile. Alors, donc c'était rouge mauve. Ok. Ok. Semble intéressant ça déjà. Alors tout ça je vais supprimer, je vais retourner là-dessus. Et ça... Alors... Je vais leur dupliquer. Ah mais il n'a pas ouvert. Maintenant ce que j'aimerais bien faire c'est mettre une lueur autour de mon sujet avec du coup des pixels verts et les pixels mauves que je viens d'ajouter à l'instant. Donc ça je supprime. Alors je sais pas ce que ça va donner mais on va bien voir. Ok. Ok, ça je mets en dessous, pareil en noir. Je sauvegarde. Je vais réutiliser celui d'avant. Ok. Maintenant je vais mettre une lueur externe. Lueur qui va être blanche. Je la mets à... Je la mets à 15. Ok. Je vais refaire la manip maintenant. Niveau de grille, je suis déjà bon. Bitmap, je peux mettre 50. Je peux réduire la lueur encore. Ok, donc bitmap
Pareil, je supprime tout. Hop. Ok. Ça fait quoi si je... J'ai un paramètre opacité. Ouais, j'ai un paramètre opacité. Ça, comment j'étais un 21, ça. Je vais le mettre un 20. Un coup. Quoique, si je le mets à 30. Yep. Je vais voir, je pense pas qu'il va mettre un dégradé, mais on sait jamais. J'espère quand même. Ouais, c'est nickel, c'est ce que je voulais. Ok. Je sauvegarde. Donc je retourne dans mes modes. Ici, niveau de gris. Ok. Je duplique. Je mets dans ma coupe. Ouais. Donc là, il faut que ça reprenne la taille. Voilà. Non. Alors c'était celui... Compo. C'est marrant ça. Ça je le supprime, j'ai pas... J'ai oublié que j'avais fait un calque dynamique, mais c'est pas grave, hein, j'ai toujours mon cœur ici. C'est juste, ça fait très chiant. Ok. Est-ce que je peux... Non, je peux pas l'inverser. T'avertir. Ok. Yep. Non, c'est trop chiant. Ah, mais en fait, je vais faire avec ça. Hein. Je suis bête. Ça, comme ça, je peux juste redimensionner mon masque de fusion. Et je vais juste garder mon contour. Ok. Le décalage est hyper intéressant. Je pense que je vais laisser avec le décalage, comme ça c'était pas voulu.
Mais j'aime beaucoup. Et du coup, j'avais mon texte. Ouais, je vais mettre. Donc c'est celui-là. Faire pareil, effet, incrustation couleur. Et je vais mettre la couleur que j'ai utilisée juste avant. Yep. Alors. Ok. Je comprends pourquoi ça s'applique à ça du coup. C'est la même couleur en fait. Ouais, mais ça se voit pas comme ça là, de loin. Avec le contraste, j'ai l'impression qu'ici le mauve est plus foncé ici que une sorte de rose. Mais c'est la même couleur. Ça se voit là. Ok. Alors je vais m'arrêter là. Pour ça. Je suis quand même enregistré, voilà. Ça aussi pareil, j'enregistre. Et maintenant je vais aller dans tous mes packs. Peut-être une chaîne. Je vais voir ce que ça donne. Ok. Alors, ça on va voir un peu aussi, pareil dans les effets d'incrustation de couleur. Je pense pas que ça va changer grand chose. Ouais, ça changera. Ça va pas changer. C'est pas grave.
Courbe de transfert de dégradé, je vais déjà juste l'appliquer à ça. Ok. Ok. Alors j'imagine que si je mets un seuil là-dessus, ça va peut-être plus forcément marcher. Ah si. Ok. Non, je teste un peu parce que l'effet de seuil, je gère pas hyper bien. Ok. Ok, tout ça. Je cherche. C'est celui-là, hein. Ouais, c'est celui-là. Ah ouais, mais ouais, il a pas dupliqué. Ok, voilà, c'est un peu mieux maintenant. Ok. Si je prends ça et que je le déplace. J'ai pas envie de retourner du coup dans mon fichier compo, rejouer avec tous les effets bitmap. Donc je vais laisser ça comme ça. Alors je vais voir si je peux pas mettre quelque chose ici en bas de page là, mais c'est pas obligatoire. Je vais voir un peu avec les effets que je trouve. J'ai un couteau. Ok. J'ai un couteau chrome. Je vais rémettre. J'ai même pas envie de mettre quelque chose, donc je vais me faire plaisir, je vais remettre. Donc je vais juste rassembler un petit peu du coup mes trucs. D'accord. Tout ça, ok. Très bien, très bien. Alors, ma partie préférée, évidemment, comme à chaque fois, c'est tout ce qui est texture.
Je vais essayer de changer, mettre d'autres textures que hier. Texture grunge, c'est quelque chose qui me semble peut-être approprié avec le sujet. Je vais prendre celle-ci. Je vais en rajouter d'autres après, mais... Ok. Je vais pas copier. Non, puis il est toujours pas, donc voilà, c'est plus simple. Je suis même pas convaincu. On va voir ce qu'il me propose dans les effets d'incrustation. Je vais juste mettre peut-être en soustraction, comme ça c'est présent, voilà, uniquement sur mes éléments de couleur. Voilà. Ok. Là, attends, donc c'était mon texte. Là, je vais remettre un effet de distorsion, ondulation. Ok. Je reprends ma couleur. Alors donc mon textile est là, pareil. Incrustation couleur. Ok. 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 Et... C'est pas ça qui était censé se passer. Il veut même pas mettre l'effet de seuil. Je vais tout enlever, du coup ça sert à rien l'effet de seuil, je vais pas le mettre. Voilà. Je laisse ça comme ça. Et je vais retourner à mes textures. Donc grunge, je pense que j'en ai terminé avec Papercut. Ça j'aime bien. Ouais, c'est celui-là. Ok. Alors donc c'était dynamique, ouais. Je vais juste mettre là réglage. Donc c'est en noir et blanc. Ok, donc là je règle un peu la couleur. Ok.
Donc ça me semble bon. Je vais aller un peu dans mes textures scanner. Celle-ci, je la mets pas souvent. On va voir un peu ce qu'il me donne. Je sais pas si c'est la positive ou la négative que je dois utiliser, mais on va vite le savoir. Je trouve cet effet-là qui est sap, hein, en fait. Sans différence, je vais aller importer. Donc c'est la positive 28, il me faut la négative 28. Ok. Étrangement, j'aime bien cet effet. Juste, il n'est pas au bon endroit pour moi. Ça, je vais juste baisser l'opacité du coup. Je trouve ça vraiment beaucoup trop puissant. Je crois que je vais mettre à 50, voir ce qu'il donne. Ok. Alors, ça, je vais juste... Ça me plaît pas l'effet qu'il y a là en dessous, là. Donc il est tout blanc. Et maintenant, touche finale. Donc je vais mettre un effet de bruit. Ok, je vais voir à 50 ce que ça donne. Je le mets jamais aussi haut, mais voilà. C'est surtout pour les éléments en blanc. 15%. Hop, ça fait quoi si je me seuille à ce truc là? Je suis curieux de savoir. Ok. Je peux augmenter le... Ok. Ouais. Je vais pas le mettre trop, je vais le mettre à 30 peut-être. Voilà, 30 ça me semble ok. Alors, tout sans mes calques, ça me donne quoi? Ok. Niveau paire de couleurs, enfin de saturation, je trouve ça passe encore. Ça passe encore.
Là, je vais plus le mettre par là-bas. Ok. Ok, et du coup, je pense que ça va être la touche finale, pas de saturation. J'ai augmenté la saturation. Blend. Ouais, ça augmente mon vert, c'est ce que je voulais. C'est vrai que d'habitude je mets des typos asiatiques, mais je vais pas la mettre. Non. Ça ferait de trop, tout simplement, sur mon affiche. Et j'ai pas envie. Donc voilà. Bah, ça se termine là-dessus, je pense. Hein. Donc j'ai fait ça en combien de temps? Ouais, 1h30, c'est honnête. C'est honnête. Ok, donc ça j'enregistre et je vais l'exporter et on va voir un peu ce que ça donne. « 10 mots, non, c'est un petit peu trop ça. Voilà. Hop. Enregistrer. Je mets à fond. Ok. L'image est ici. Ok, bah voilà. Bah, affiche numéro 3. Ouais, ça se termine sur ça. Peut-être un petit peu plus sombre, ça va encore. Je pense qu'on a vu pire, c'est ce qui m'a inspiré en tout cas aujourd'hui. Et voilà. Moi je laisse peut-être encore un petit peu pour check. Moi je vérifie les détails un peu de loin, si tout me semble bon. On va commencer. Ok. Ouais. Pour moi c'est ok. Très bien, bah, on se retrouve demain pour le live. On va voir aussi ce que Design Syndrome nous réserve un petit peu pour ce jour 4. Là, ça fait 3 jours que je m'y tiens, que des fois je me force. Peut-être pas. Hein. Bon, je pense que 3 jours, c'est peut-être un peu tôt pour me dire que je force, mais pour moi, ça va, je tiens le coup. Les gars du Discord tiennent le coup, donc voilà, on est chaud patate. Bon, bah, je relance le live plus ou moins même heure, avec de nouveaux sujets, que ce soit des sujets qui m'inspirent moi, ou des sujets qui ont été trouvés par Design Syndrome. Donc voilà, rendez-vous demain vers 20h.